Salut, c'est Ulysse. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tuto. On va essayer de créer cette animation qui, du coup, est la reproduction d'une animation de Sarah Farnsworth, dont un membre de la communauté voulait savoir donc comment recréer cette animation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, je vous préviens, c'est mon premier tuto, donc il va sûrement y avoir pas mal de cuts et je m'excuse pour ça, mais que voulez-vous? On fait avec ce qu'on a. Première chose, on va faire une composition sur 1000 pixels sur 1000 pixels. On va essayer de la mettre en 25 images par seconde. C'est important pour la suite, j'ai envie de dire. Pas forcément, mais bon, vous verrez bien. Bon, alors, normalement, il y a un truc qui affiche les raccourcis que je fais. C'est pas le top, mais au moins vous voyez comment ça marche. Ctrl Alt Home, Home et Ctrl Home, je trouve que c'est des raccourcis qui sont très pratiques. Donc c'est bon à savoir. Donc voilà, on va commencer comme ça, on va faire un, 2 et 3, ça va être nos trois chiffres. Alors comment ça marche le morphing? Le morphing c'est l'animation de forme sur After Effects. Et pour faire de l'animation de forme, il faut d'abord avoir des formes. Donc c'est possible de faire ça avec des tracés, donc soit directement sur After Effects, soit importer des tracés d'Illustrator. On peut transformer les tracés d'Illustrator en forme After Effects. On peut aussi transformer le texte After Effects en forme. On crée des formes à partir de texte. Donc on va faire ça avec nos trois chiffres. Voilà, alors le morphing de base, comment ça marche? On va déployer tout ça et mettre des images clés à chaque tracé. Hop, et le 1 aussi. Alors, parce qu'en fait on va utiliser tout simplement, vu que là on a que des tracés, donc vous voyez les points et tout. On va utiliser les informations de position des points du tracé de 2, par exemple, et les coller dans le 1. Et en fait, on va avoir le 3 aussi. On va avoir donc le 1 qui va se transformer en 2, puis en 3, et c'est magique. Et c'est très moche. Voilà. Euh, donc ça marche, mais c'est pas joli. Donc on va essayer de rendre ça plus joli. Quand on regarde l'animation de Mademoiselle Farnsworth, et je suis encore désolé d'écorcher son nom, euh, on se rend compte que déjà c'est très joli, mais surtout que en fait il y a une image clé, il y a une image entre les morphes où on a vraiment un cercle. Ah, vous le voyez, entre le 2 et le 1, ça se transforme en cercle. Et du coup, c'est vraiment une bonne idée parce que ça permet de faire une sorte de chaînon sur lequel on peut tous se retrouver. Je sais pas si je suis clair, j'espère que vous allez comprendre. En fait, plutôt que essayer de transformer le 1 en 2, vu que bon bah c'est pas top, on va essayer de faire autrement, on va essayer de transformer le 1 en cercle et de transformer le cercle en 2. Et comme ça, quand on met les deux animations bout à bout, c'est comme si le 1 se transformait directement en 2. Parce que le spectateur ne voit pas le cercle, car c'est la magie de la rapidité de l'animation, peu importe. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, création, forme de cercle. On va essayer de mettre ça au centre. Donc on fait un cercle rond, c'est important, j'ai envie de dire. Alors, on va transformer, hop, ce truc en ça. On reproduit le même truc, tracer image clé. Du coup, on va supprimer les images de 2 et de 3 parce qu'on va pas les utiliser. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Oui, alors ça m'arrive souvent et ça m'énerve. C'est que notre truc, c'est fichu là-bas. Donc ça, c'est à cause des points d'ancrage. Je trouve une solution. Attendez. Donc je n'ai pas trouvé de solution pratique, alors on va la faire à la barbare. On sélectionne notre cercle. Alors c'est toujours une galère pour sélectionner les points de tracé sur After Effects. Donc
Là, je m'en fiche. J'ai juste pris l'outil plume pour refaire, pour recréer un point et sélectionner les tracés un par un. Et puis voilà, je le rebouge. Donc là où il était censé être, au centre de l'image. Voilà. Et le truc, on va prendre cette image clé là et la donner aux autres, aux deux et aux trois. Ça, on aura un truc global. Donc par exemple, normalement ça devrait pas être mal. On va virer. Ça devrait pas être mal si je fais ça. Casse-toi. L'animation sera plus rapide, hein, évidemment, là on bidouille. Voilà, là ça marche bien. Bon, c'est toujours pas très joli, on pourra retoucher ça si on a envie. Mais au moins, on a le principe qui marche. Et ce qui est vachement bien, c'est que vu qu'on a un cercle, on peut pouvoir faire ce qu'on veut avec la rotation. Voilà, donc maintenant qu'on a vu à peu près comment ça marche, les bases du morphing et tout, on va commencer à travailler plus sérieusement sur notre animation. Et on va commencer par réfléchir sur combien de secondes veut-on avoir, enfin combien d'images et combien de temps veut-on avoir là, cette animation de morphing. On va partir sur 13 images, parce que ça fait à peu près la moitié de nos secondes, vu qu'on est sur une composition à 25 images par seconde. Et vu que c'est impair, on a une image de plus pour le cercle, où du coup les deux peuvent se retrouver. Donc évidemment on peut faire autrement après. Moi j'aime bien quand ça tombe juste. Je trouve ça plus simple. Donc si on fait un truc sur 13 images, autant autant placer le centre à une seconde, comme ça fait un petit peu comme un décompte. Là on a notre 1, on a notre 2. Sortir ces images clés. Donc si on est à 13 secondes, il va nous falloir 6 images pour la fin de cette animation. Et non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Et de ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on prend le début de notre animation. Ainsi. Hop, BN. Voilà, on a un truc qui est toujours pas très joli, surtout au niveau du 2 là. Ce que j'aime beaucoup dans l'animation, c'est qu'on a dans cette animation, c'est qu'on a un mouvement perpétuel. Voilà, le 2, il s'arrête. Par exemple, là, il s'arrête jamais vraiment. C'est surtout la rotation en fait qui vend le truc. Donc on va faire ça. On va activer la rotation avec R. On va réafficher les images clés avec U. Ok, donc là on a 0. Et l'idée, c'est que théoriquement, si l'animation continuait, elle arriverait à 180 degrés, donc à la fin de cette animation. Là, on va mettre 180. Parce que comme ça, on aura la bonne vitesse. Et là, ça tourne. Ça tourne plus qu'avant. Et puis du coup, pareil ici. Sauf que euh, ça va être l'inverse en fait. Ça va être 180 ici. Hop, c'est 0 là. Non, moins 180, pardon. Pour rester dans le bon sens. Voilà. Ça, on a le 2 qui arrive. Le 1 part. Le 2 arrive, mais du coup, ça fait un petit peu un tour complet. Non? On va rendre ça
plus sympa en adoucissant les images clés. Alors soit assistant d'image clé lissage de vitesse, soit on fait directement F9, c'est plus rapide. Hop. Ça adoucit déjà un petit peu notre truc. Et on va faire pareil sur la dernière et la première image de notre transformation. Ça c'est plus rapide. C'est plus joli. On va essayer d'améliorer cette transition de boule en deux. On a surtout cette image là qui est pas mal moche. On va essayer de l'améliorer. Donc on fait une image clé, on rajoute une image clé sur le tracé là. Et puis on va la grossir un petit peu. Encore une fois, c'est la galère. Sélectionner les images clés. Je suis sûr qu'il y a un moyen simple de le faire, mais je ne le connais pas. Donc voilà, donc on va sélectionner le contour, cliquer sur contour, puis ensuite on peut sélectionner les images clés. Alors, on va prendre ça. Mhm. On peut faire un petit peu ce qu'on veut ici, vu que de toute façon, on sait que voilà, ça va se corriger après. Toujours pas très joli, hein. On s'amuser. Il y a énormément du coup de points et ça c'est un peu chiant. On va dire que c'est mieux, hein. Composition 1, on va faire une précomposition. On va utiliser l'outil, enfin l'effet remplir, qui est très bien. Parce que après tout, c'est du blanc, alors ça va être super. Alors, on va commencer par mettre un en blanc. Euh, pour se faire une petite idée de qu'est-ce que ça donnerait avec une jolie couleur, on va mettre un joli bleu en fond. Hop. On a notre animation remplie de blanc. On va mettre une petite image clé pour se donner une idée. Alors, voilà. Surnommé blanc. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Rouge. Après, le truc bien, c'est que les couleurs, là, on va pouvoir les changer autant qu'on veut. Hop, donc on fait ça un petit peu à la va-vite. Ça mériterait d'être plus travaillé. C'est vrai. Et on va avancer du coup le rouge et le jaune par rapport à notre blanc. Quelques images clés seulement. Excusez-moi. Et on commence à avoir un truc qui est plus joli, je crois. Alors, peut-être trop avancé du coup, d'une seule image clé. On retourne du coup dans notre composition 1, toute noire, toute triste. On va créer un objet nul. Pour ajouter du coup de l'animation à tout ça. On va rajouter des effets d'échelle et de rotation. Alors, le milieu de l'animation, c'est ça. On va la réduire. Hop, 80%. J'ai oublié de les lier. Nul, voilà, comme ça. Voilà, ça dépend de ça.
Moi, je pourrais même m'amuser. Hop, faire un truc comme ça où je montrais par exemple à 120%. La même ici. Hop, on aura un truc qui est. Ah, ça c'est un petit peu court, hein, les images. On va voir directement comment ça. Qu'est-ce que ça donne ici. Hmm. Alors on a ce clignotement qui est pas joli du tout. Excusez-moi. On va mettre le nul. On va plutôt le mettre là. C'est nos trois ici qui vont. On va mettre en place notre mouvement perpétuel. Pour ça, on va créer un nul. Pas trop comment je vais faire. Rotation. Peu importe comment ça s'appelle, écoutez. Et puis, on va mettre notre silhouette 1. Je pense qu'on va faire un truc qui commence à 0 et qui s'arrête à pile poil 1 quand c'est un cercle parfait. Là, c'est pas important en soi la rotation, vu que c'est un cercle. Donc par exemple, si on le commence comme ça, il y a un problème là. Alors, on enlève le parent. Je sais pas si c'est ça qui va changer quelque chose. Pas du tout. Écoutez, on va essayer comme ça, hein. Bon. Alors, on va le mettre à -10. Et on va le mettre à 10. Hop. Ce que j'ai fait, donc j'ai modifié fait -5 plutôt que -10. Et 5 plutôt que 10. Merde. Et j'ai fait F9. Donc, pour smoother tout ça, le truc, c'est qu'on va avoir besoin de mettre cette même rotation à notre 2. Mais du coup, le problème, c'est que si on le relie tout simplement comme ça, l'animation, elle a lieu à ce moment-là. À ce moment-là, on voit pas le 2. Donc il va falloir plonger dans le monde merveilleux des expressions. Alors, donc pour animer de la même façon, en utilisant le même objet nul, parce qu'on pourrait copier les images clés, mais autant qu'on voit comment marchent les expressions. Donc pour avoir la même rotation sur ce 2 qu'on a sur ce 1, en utilisant cet objet nul, alors qu'on utilise une expression. Alors, on déploie la rotation, on appuie sur Alt et on clique gauche sur le chronomètre. Là, on peut prendre cette petite spirale et la placer directement sur la rotation. Donc là, on va avoir la rotation qui dépend de celle-ci. Donc là, on a le même problème que tout à l'heure en fait. Donc il va falloir qu'on rajoute l'expression value at time. Alors, donc, on rajoute un point à la fin. Faites attention majuscule, je sais pas si c'est important, mais c'est plus joli. Donc c'est très important. Donc value at time, time moins 1 seconde. C'est ce qu'on veut faire. Et normalement,
Si mes calculs sont corrects. Voilà. Le 2 fonctionne. Si on doit faire un 3 après, ce qu'on fera sûrement, il faudrait mettre value at time moins 2, vu que ce serait du coup à partir de 3 secondes. Donc 2 secondes après la première animation. Donc là on a ce qu'on voulait. On a un truc qui commence à ressembler de plus en plus. Donc il y a l'animation de la demoiselle. La différence c'est que là, en fait, vu que c'est la composition précédente, on a notre rouge et jaune qui apparaissent. Alors que sur son truc à elle, le rouge et le jaune n'apparaissent pas à ce moment-là. C'est parce que sa rotation globale, elle l'aurait fait dans cette composition-là. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Rajouter l'ombre, ça peut être sympathique. On va faire ça. Alors pour ajouter l'ombre, tout simplement, on va encore précomposer tout ça. Hop. Ajout ombre. Alors pour ajouter l'ombre, bah, tout simplement, déjà on enlève le fond dans celle-ci. Tiens, bah, on va en faire un ici. Hop, on va le mettre là. Très joli. On va remplir ce masque-là avec quelque chose d'assez sombre. Un petit gris par exemple. Peut-être moins sombre. Peut-être moins sombre quand même. Enfin, ceci dit, on pourrait le mettre en noir. Et jouer avec l'opacité tranquillement. Voilà. Ce serait bien que l'ombre soit pas aussi nette, donc on va mettre un flou. Et vu que nous sommes des artistes, on va mettre un flou artistique. Pas très joli. Peut-être parler un peu vite. Non, c'est pas mal. Pas mal. Bon, après, il y a plein de flots différents que vous pouvez mettre, hein. Mais c'est vrai que c'est plus joli comme ça. Donc là, on a au moins le morphing qui fonctionne. Donc après, il reste toute cette histoire de petits artifices qui accompagnent le déplacement. Donc on va voir ça après manger. Car il est 15 heures et je n'ai pas mangé. Bon, tout de suite. Et ben, j'ai bien mangé. Et n'oubliez pas le troisième principe de l'animation. Il faut bien manger. Du coup, ce qu'on va faire, on va augmenter un petit peu la taille de cette composition. Car maintenant qu'on a rajouté une échelle, on se sent un petit peu coincé ici. Alors on va partir sur 1200 sur 1200 et c'est vrai que c'est pas super pratique en fait ce truc pour afficher les touches et ça ne marche que très moyennement. Hop, alors ouais, 1200 sur 1200 c'est un petit peu mieux. Super. Toi aussi du coup. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le chiffre 3. Le chiffre 3, c'était un petit peu quelque chose qu'on aurait dû faire dès le début, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on est mal organisé. Enfin, parce que je suis mal organisé, je suis désolé pour ça. Mais bon, ça nous permettra de réviser ce qu'on a vu au chapitre 1 de cette formation After Effects. Euh, Alors, le 3. Le 3 est là. Créer des formes à partir du texte. Donc voilà, donc ce qu'on doit faire, c'est déjà retransformer notre 2 en, en rond. Donc on va le faire à 2 hein, pour rester 1, 2, 3, enfin pour faire comme un décompte. Donc là on a notre tracé du 2
qui du coup là est en 2 et là est en cercle. Donc le 2 va se transformer en cercle à 2 secondes pile. Et on avait dit que c'était combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et celui-là, c'était notre petite correction. Parce que là, on avait dit que c'était trop moche. Mais maintenant, ouais, si. Bon, ça change pas grand-chose. Mais bon, on l'a fait, alors on va le garder. Je vais redécouper ici. Alors moi, c'est CTRL-MAJ-D que j'utilise pour couper un truc. Il y a peut-être un autre raccourci. Mais en gros, là, ça fait un cut et j'ai plus qu'à supprimer un des deux. Alors, évidemment, on peut aussi s'embêter à aller chercher la fin ou quoi, mais vraiment, CTRL-MAJ... Non. CTRL-MAJ-D, supprimer, je trouve ça plus pratique. Enfin, bon... Alors, le 3. Il nous faut... est-ce qu'il a des images clés? Non, on va lui en mettre. Voilà. Hop. Alors... Donc pareil, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il se transformera en 3. Et là, on peut copier la boule donc de celui-là. Et le fiche ici. Hop. Pareil, on va corriger des trucs parce que c'est pas beau. CTRL-MAJ-D, supprimer celle d'avant. Alors, qu'est-ce qui est pas beau ici? Ça. Ok, ça c'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah mince. Là, je peux pas sélectionner le tracé. Mais... Ok, très bien. Alors... Ça c'est pas beau. Est-ce que c'est plus joli en faisant ça? J'en doute. Mais ça l'est cependant. C'est plus joli si on l'étale un petit peu. Ok. C'est sûrement pas optimal. Donc là, notre 2 se transforme en 3. Et ce serait bien que notre 3 se retransforme en 1 à la fin. Donc on va lui remettre un cercle à 0. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3. Transforme celle-ci. 4, on transforme celle-là. 5, 6, on transforme celle-ci. Là, on va avoir une boucle magnifique. Magnifique. Et notre 1, pour avoir une boucle parfaite, on va mettre des images clés à notre 1, où il va se transformer en cercle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en 1, maintenant, c'est ici que ça se passe, hein, au final, on pourrait vérifier que tout se passe bien sur l'animation, mais ce serait pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va transformer les deux dernières images. On va les adoucir. Qu'est-ce que j'oublie? La rotation. La rotation, alors, on avait dit c'est exactement cette fonction-là. Hop, copie-colle, mais avec -2. Je vous rappelle, hein, ça reprend les paramètres de cet objet nul.
Voilà, et là on a un beau truc. Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque là? Ok, donc c'est ça qui manque. Donc normalement, on devait avoir un truc à peu près comme ça. On est à 1, ça passe à 13. On est à 2, ça devrait passer à 2 moins 12. 25 moins 12, 13 aussi normalement. Ouais. Hein. Pas de trop à quoi ils correspondent à ces images clés pour tout vous dire. Mais là pourtant, c'est que ça marche. Alors B, à 3 on va mettre notre dernier. On a notre loop. Ah voilà, il en manque un. Il manque quelque chose ici. Il manque ça, qu'on copie-colle et qu'on met là. Ainsi. Alors, je comprends toujours pas pourquoi mon animation paraît plus abrupte. C'est peut-être les effets de size, les effets de taille, du coup, ils sont trop forts. On va essayer de modifier ça. Euh, Là, l'idée, c'est de prendre tous ceux qui sont à 120%. Non, c'est celui-là. Hop. Celui-là. Hop. C'est qui est beau quand c'est symétrique. C'est pratique. Celui-là. On devrait avoir un truc un petit peu plus doux. Alors, du coup, pour faire ces petites... on va faire les traits qui traversent en diagonale. Alors, on va commencer par faire petit cercle. On va mettre pas au centre. Alors, cercle blanc. Artifice. L'appeler comme ça. Et là, pareil, on va essayer de le faire un petit peu coller à l'animation. Donc, on va utiliser la position. Hop. Un comme ça. Un comme ça. Sauf que là, ce sera plus par ici. Là. Ok, on va augmenter un petit peu sa taille. Hop, punaise. Euh, Non. Oh, je suis désolé, hein, j'explique pas ce que je fais, je rencontre un petit problème. J'espère que vous pourrez gérer sans trop de problème.
Donc voilà, donc l'idée là c'est d'avoir ce petit truc blanc, on va mettre un remplir qui traverse l'écran. Et on va essayer de rajouter déjà un truc intéressant dans la vitesse. Hop. On va faire un petit F9. On va accentuer tout ça. Voilà, ça j'aime bien. On va après composer ça parce que là on va réutiliser à peu près la même technique qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on ne règle pas la durée de la composition en fonction des calques sélectionnés. Oh, ça m'énerve. Ok. Hop, CTRL HD, boum. Ça supprime. On va utiliser l'effet écho. On va voir. Alors l'effet écho en fait il multiplie une animation, un mouvement, une image. Et donc en fait là vu qu'on a ce mouvement là, il devrait un truc pas mal. Voilà. On va chercher là on a nos on a nos différents on a plusieurs fois ce cercle voilà, qui se déplace comme ça. Donc on va modifier. Si on va toujours mettre 7. Pas mal. Oh la vache, ça m'embête. Voilà. Alors, intervalle seconde, on va passer à 0,1. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont tous au même endroit. 0,01. Ah oui, donc là, il les précède, donc faut toujours mettre un moins devant. Hop. 0,1, est-ce qu'on peut faire 0,01? Voilà. Et plutôt que 149, on met 13. Et on a un truc beaucoup plus joli. Et du coup, maintenant, vous aurez compris que pour avoir les bonnes couleurs, on va copier ça. Hop. Rouge. Le jaune. On va chercher donc les mêmes couleurs qu'ici. Et puis bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser les couleurs qu'on veut. Ouais. Hop. Là, on va le bouger que d'une seule image clé parce qu'on peut pas se permettre de faire plus. Voilà. Alors, pour relier les deux, ce qu'on peut faire, c'est comme ça, augmenter la taille. Non.
plutôt... Oh la vache, bon ça m'énerve. Mais ça... On met un plus là devant, justement, ça fait quoi? On se transforme comme ça. Et ici... Pas mal. Le rouge passe un petit peu à côté, hein, mais... Ça... Euh... On va faire ça... Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas trop mal. On a au moins le principe de base. Maintenant, il va juste falloir qu'on en rajoute plusieurs. Donc si on fait ça, on réduit la taille. On crée un autre objet nul. Pas plus simple. Hop. Yes. Et on va le mettre un petit peu avant. Hop. Oh la vache. Alors, hop, nul 5. On va garder la même rotation. Une position, j'aimerais quand même le mettre un peu plus ailleurs. Avec la taille, ça c'est vachement bien. Ok. Hop. On va modifier la taille, on va le mettre à 75. On va le mettre un petit peu en avance. Au niveau de la position. Là. Qu'est-ce que ça donne? Pas trop mal. Alors, ça donne ça pour l'instant, donc on va encore ajouter des artifices. Là, il y a un truc qu'on peut faire, c'est inverser. Attends, à 180, normalement. Voilà. Déjà plus joli. On va juste essayer d'en faire 1 sur 2. Alors. Voilà, il y en a juste un qui sort du cadre et ça m'embête un petit peu. C'est lequel? C'est celui-là. Ça a pas l'air d'être celui-là. Si, c'est celui-là. Hop. Maintenant, pour le... Ah, il y en a deux qui se croisent. Bah non. Ça, c'est pas bien. Ah oui, leur petit problème. On a à la fin les points qui clignotent.
Ça, c'est pas bien. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est prendre le blanc de chacun et puis l'amener jusqu'à la fin. Parce que de toute façon, soit faire ça, soit réduire plutôt en fait les jaunes et les rouges. Peut-être mieux. C'est comme ça, c'est plus rapide. Hop. Non. Alors, est-ce qu'on veut faire un truc? Pour qu'on voit quand même quand c'est blanc. Je pense pas, je pense que c'est bien comme ça. Je dis ça, je dis pas ça parce que j'ai la flemme. Du coup, maintenant, il faut faire des feux d'artifice, mais qui sont euh, arrondis, on va dire. Donc, c'est le même truc que tout à l'heure, hein. On prend un cercle blanc, on le fiche, euh, on le fiche ici. Là, on va supprimer les images clés et tout. Hop, on le met au centre. On va enlever l'écho et le remplissage pour l'instant. On va essayer de lui faire une belle courbe. Ça. Alors, le début de l'animation, c'est ici. La fin de l'animation, c'est là. Hop. Il va arriver ici. Et ce serait bien qu'entre les deux, on passe par là. Voilà. Là, on a un truc plus joli. Seul problème, c'est que ça fait un petit peu rectangulaire. Quoique, ceci dit, si je mets l'écho, je pense que... Non, ça arrondi en fait. Tout cool. Pourquoi on le voit pas? On le voit. Il sera plus arrondi en faisant comme ça. Voilà. On peut bien voir la courbe, mais c'est pas très joli. Je pense qu'on peut l'améliorer en jouant avec ça. On va mettre un nombre normal. Beaucoup de bidouilles, hein, tout ce qui est animation, morphing. Ok, maintenant qu'on a l'animation qu'on veut, on peut couper ça, retourner dans la composition, on essaye de mettre à peu près tout ça. Ouais, beaucoup de calques, c'est un peu embêtant. Et ce serait vachement bien si on pouvait faire des dossiers, comme dans Photoshop ou Illustrator, ou n'importe quel logiciel Adobe.
Ah, mais c'est bizarre qu'on ne puisse pas le faire sur After Effects. Mais bon, que voulez-vous? Les voix des développeurs sont impénétrables. Euh, du coup, remplissage en blanc. On le double, on met du rouge. On copie le remplir. On met hop. Maintenant on veut du jaune. Hop. Et le remplir. Ah. On l'avait mis sur quoi? On l'avait mis sur position. On va faire pareil. Non, on va pas faire pareil. Quoique j'ai pas besoin de rajouter d'image clé en fait. Donc. Il y a un problème avec l'écho alors. Je pense que ça va pas régler le problème. Voilà, il faut régler l'intervalle. Comme déjà vachement petit. On va remplacer le 1 par un 0,5. Voilà, c'est mieux. Bah, il faut faire ça ici. Là. Là. Le problème, c'est quand tu réduis l'écho, si tu veux garder l'effet trait, il va falloir ajouter des nombres d'écho. Pourquoi il n'y a plus le jaune? Il était avant. Ok. Ah oui, oui, c'est vraiment rapide. Bah après tout, pourquoi pas, hein, si c'est si rapide que ça. 81. Non, ça ne marche toujours pas. Voilà. Puis on fait pareil. On coupe. Hop. On le double. On crée un objet nul. Trop en dépendent. 180. 180, pas 18. On décale ça. Oh, le truc le plus joli. Euh, Faut rajouter des échos parce qu'on a encore le même problème que tout à l'heure. Ça m'embête. On va mettre 100. Non, si je peux pas. Et non, je vais le faire à la main. Hop. C'est sérieux? Le rouge là. Ah non, c'est toujours l'intervalle. Putain. 0,5, on va le mettre à 0,3. 0,4 peut-être. 0,3. Voilà. 140.
50, 55. Ok, on va partir là-dessus, hein, et puis on va rester là-dessus. Alors, j'ai pas mal avancé off-cam. Bah, je suis désolé pour ça, je savais pas comment mettre ça dans le tuto. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des échos euh, sur les compositions, donc à ce niveau-là, au niveau de la composition 2, pour avoir quelque chose qui se suit. Là, par exemple, si je désactive l'écho, voilà, on a un truc différent. J'ai rajouté un écho pour avoir un truc. Elle l'avait pas fait, hein, dans le truc de base. Après, moi, je trouve ça plus joli, en tout cas avec ma composition, vu comment ça marche. J'ai changé les couleurs parce que bon, elles étaient pas terribles. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me débarrasser de des images clés un petit peu moches. Donc, on va voir si c'est possible. On va retourner dans la composition du début. Et on va toucher au calque. Donc c'est lesquels qu'il faut changer. Le 1, il n'y a pas trop de problème, hein, ça c'est joli. Là, voilà, là ça commence à être assez moche. Donc c'est là qu'on va tripoter des machins, des tracés. Voilà. Alors, ouais, donc il y a la rotation qui gêne un petit peu. Ça c'est embêtant. Contour pour pouvoir le modifier. Hop, là. C'est pas très intéressant à faire en tuto. Donc je pense que je vais faire une autre ellipse narrative, comme on dit, et puis je vais voir ce que ça donne, hein, mais bon, bah c'est du bidouillage, hein, que voulez-vous? En fait, le truc important, c'est de se débarrasser de tous ces trucs un peu trop carrés, un peu... Par exemple, là, voilà, on a un pic dur, on le modifie, comme ça, c'est plus doux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto qui s'est avéré beaucoup trop long pour le résultat. Je pense que, enfin, je suis sûr que si j'en fais de nouveaux, ils seront bien meilleurs. Et merci de votre fidélité, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à là. Ça me fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires. Voilà. Allez, passez une bonne journée, soirée, en fonction de l'heure qu'il est quand vous regardez ce tuto. Super.